Traversons le continent de Salt Lake City à Boston. Découvrez avec nous cet incroyable voyage surprise. C'est bon, je l'ai fait. Bon, je suis en train de packer. Il est... What time is it? 6:30. Il est... 6:30. Mais dis donc. What time we leaving? 7:15. Ouais, bah on part dans 45 minutes, on n'a pas mangé, il faut que je fasse le lit et la valise. Alors oui, alors comme on n'a pas le droit de valise, je vais faire un tout petit sac comme ça pour partir au Cap Cod. Oh, j'espère que tout va rentrer dans ce sac. J'ai jamais voyagé avec un aussi petit sac. Puis dimanche on repart. Allez, ce voyage. Si c'était pas pour toi, ma petite Gaëlle, on l'aurait jamais fait. Voilà, j'ai pris que des petites robes en coton. J'espère qu'il va faire beau. Au pire, Gaëlle, tu me prêteras tes pulls. J'ai réussi à voir les tabliers que je suis en train de faire. Donc en fait, je reproduis des tabliers. Ici, je vous montre. Ça, c'est les vrais tabliers originaux de la grand-mère de Marlo des années 60. Et en fait, les filles, elles n'avaient pas compris. Il y en a une qui a eu la gastro. Et c'était super important parce que, en gros, je vous explique comment on s'est rapproché avec Gaëlle. Ça faisait déjà un petit moment qu'on se parlait en fait sur les réseaux sociaux. J'avais complètement oublié. Et là, elle me dit, mais j'adore ton tablier, tes robes, tu les as trouvées où? Et du coup, je lui ai dit, en fait, c'est les robes de la grand-mère de Marlo. Meuf, je suis venue avec une valise, moi, aux États-Unis, comme Madonna. Et du coup, je m'habille un peu avec les amis de la famille. Elles ont eu un tel succès, ces robes et ces tabliers, que j'ai dit à Gaëlle, franchement, je t'en fais un avec plaisir. Donc là, j'ai les patrons. Et comme je crois que je vais créer ma collection parce que j'ai eu tellement de demandes, les filles là, les filles en état, elles m'ont fait là les modèles pour tester. Donc ils sont un peu différents parce que je les ai redesignés. Et j'ai trouvé des tissus à peu près qui sont pareils. Mais j'espère que ça sera sa taille. Je lui ai fait le apron comme ça pour elle et un apron pour moi. Et on vous fera des pancakes avec Marlo. Marlo, you're gonna do your pancakes? Fluffy pancakes? Yeah, that everybody wanted. Non mais oui, parce que moi j'ai fait les pancakes, ils sont tout maigrichons. Hein. Ok? Okay. Do they want me to make them? Yeah, they asked for so long. Franchement, Marlo il cuisine trop bien, je suis trop choquée. En fait, je crois qu'il est tellement précis, tellement genre, que tout est nickel avec lui. Did you pack your luggage? Yeah. Okay. What did you take? Underwear, some socks, a t-shirt, my computer. On prend presque rien, tu sais. Je vous jure, on voyage léger. Mais c'est mieux, parce que sinon, c'est l'enfer de transporter les bagages en avion. On va faire un voyage de nuit, on va dormir 5 heures de Salt Lake à Boston. Et Boston, après, on arrive le matin, on va visiter. 5 hours. Et après, on va au Cap Cod. Je crois que je vais arriver, Gaëlle, elle va pas comprendre. Je vais dire, je dors, je fais une sieste. J'ai peur d'être très fatiguée, en fait. Mais bon, on n'a qu'une vie, comme on dit. On dormira quand on sera mort. À tout à l'heure. La question du soir, c'est est-ce qu'on va partir? On est coincé dans le trafic. Voyez-vous? D'accord, mon kéké. Vous avez entendu cette voiture? C'est n'importe quoi. Elle est trop jolie, Janine. On est bien arrivé à l'aéroport. Bah oui, j'ai pris un coussin, mais le coussin, ça me fait aussi un sac. Si on y pense bien, regardez. C'est une poche de kangourou. J'ai mis mes mouchoirs, je vais mettre ma casquette. J'essaie de trouver de la place où je peux. Marlo fait le kangourou. Yeah. Mais oui, Anéa. Et nous, on est tous des ratons laveurs. Un sac derrière, un sac devant. Maintenant, tu peux faire un petit saut. Bienvenue à la maison. Regardez la douane, il y a personne. Là, on est arrivé. On est parti de là. Salt Lake City. Hop. Oh, Boston. Je suis trop fatiguée. J'ai dormi tout le long grâce à ça. Et mon coussin, c'était trop pratique. J'appréhendais énormément ce vol, comme c'est un vol de nuit, mais je crois que ça va. Mon corps supporte. How was the flight? It was good. I played Mario. Marlo is sa Xbox. Yeah, my first electric car. Ah, ça m'étonne ça. Plutôt sympa, la petite Kia. Genre, regardez, les sièges, ils sont super design. Le guidon, il est très sympa. Grand écran, elle est très moderne. Hein. Nous, on a toujours l'habitude des trocs en Utah. Ah voilà, tu vas te régaler, ma petite canaille. Quelle heure il est? 5h26. J'ai dit, s'il te plaît, pas de rock'n'roll le matin à 5h. Voilà, mets-nous une petite chanson romantique, sympa. Qu'on se réveille en douceur avec le lever du soleil. C'est parti!
trop chou. Bon, je vous ai dit, hein, Marlo, quand il conduit, il est pas content. Il doit se concentrer. C'est très important. La route, il faut pas rigoler, donc je vais pas le déconcentrer. I survived the scary Boston traffic. We were super mad at England and sick and tired of being oppressed by the British king. So the British army came here to take away guns and supplies from the colonists. So the colonists, like that guy, they all came together here and they said no. And they pointed their guns at the British, and the British pointed their guns. Vous avez compris ça? Ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Je vous explique. Et la première bataille pour le territoire a commencé ici. C'est les Anglais? Bah oui, on les reconnaît, ils sont tous chics. Et ça, c'est les Américains? C'est intéressant. Et c'est là que la révolution d'Amérique a commencé. Regardez le drapeau vintage américain avec les étoiles en rond. Il n'y avait pas autant d'états, hein. Incroyable. On est au Dunkin' Donuts. Ça sent bon le café. America runs off Dunkin'. Regardez, j'ai pris un donut à la confiture comme une boule de Berlin. Et celui-là avec le sucre, goûtons. Je suis amoureuse des États-Unis. Au début, j'avais un peu le mal du pays, je voulais rentrer en Europe et tout, mais maintenant que je suis établie, j'aime trop. Je suis super bien, je suis comme un poisson dans l'eau. C'est une grosse blague, on dirait qu'on est en Angleterre. Oh, moi, je commence à avoir un petit coup de barre là. C'est quoi? C'est 7h36 du matin. Thank you for visiting Harvard University. J'espère que vous avez compris quand même, faut pas pousser mémé dans les orties. Tous les petits rats de la bibliothèque viennent étudier. Mon rêve d'être d'aller à Harvard. Eh oui, ça n'a jamais tué personne de rêver. Il dit que c'est trop poche. Ouais, ça a l'air d'être une école très élitiste. Marlo, il est très working class, proche du peuple. Faut être simple dans la vie. La simplicité nous a toujours apporté. Voilà, c'est encore super tôt, c'est 7h30, je pense. Une des écoles les plus sélectes du monde. Tous les gens qu'on voit dans cette école, c'est vraiment des grosses têtes. Hein. Ça va, on a compris, tu vas pas nous le répéter 100 fois quand même. Regardez la société d'épuration de Harvard. Là-bas, il y a les étudiants, les premiers de la classe qui attendent. It's cool. On dirait un mélange entre l'Angleterre et Harry Potter. Bon, on va essayer cette boulangerie parce que Marlo, il a vraiment super faim. Waouh, par contre, c'est magnifique. Ah, là, les croissants, les pains au chocolat. On est vraiment super fatigué. Genre là, la fatigue, elle commence à arriver, on n'en peut plus. Le croissant, il est pas mal. Alors par contre, ça, c'est un jus de pomme kale. C'est très healthy, on va dire, si vous m'avez comprise. Eh ben, dis-le que c'est complètement immonde, crache ton venin. Bon appétit. J'espère que tu vas reprendre des forces, mon chéri. Je sais pas si c'est parce qu'on est à Harvard ou pas, mais les gens, ils portent grave tous des lunettes. Lunettes, partout. Lunettes. Il y a le professeur d'histoire d'art dramatique qui prend son café avant d'aller donner son cours à ses étudiants dramaturges. C'est hyper drôle la ville, il y a une ambiance genre académique. C'est tout le monde est genre en sac à dos, on voit que c'est tous des étudiants, c'est impressionnant. J'adore. Bon voilà, c'est bon, on est cuit de chez cuit. Marlo il a mangé, j'ai cru qu'il allait s'évanouir, il a pris son petit Monster. Ça, mais ça vraiment c'est, on va dire, c'est pas le genre de boisson que je boirais. Et puis on y va alors. Voilà, on est arrivé. On a vu Gaëlle et son mari, franchement super cool, hein, trop good vibes. Perfect. On va lui écrire une petite carte ici. Are you happy, Marlo? Oui, très bien. Voilà. Bisous. On est arrivé et c'est juste incroyable. À l'américaine, avec notre petite voiture électrique. Le soleil commence à pointer.
Et regardez la maison comme elle est magnifique, avec le petit portique devant. On n'avait pas pensé qu'il fallait charger la voiture. On est allé dans une station essence et ils ont des chargeurs. Alors je vais vous montrer les chargeurs. Vous voyez ici, vous avez les kilowatts et là c'est hyper fast. Donc normalement la voiture devrait se recharger en 5 minutes. Hein. Voilà, puisque si c'est bas, genre le kilowattheure, ça peut mettre entre 24 et 36 heures. Hein, s'il était à genre 5-6 kilowatts. Mais là ça va, il est à 350. On va mettre le turbo. C'est une première pour toi. En tout cas, c'était super agréable de la conduire. J'ai eu la chance de la conduire aussi quand Marlo a fait sa sieste dans la voiture. Et ouais, c'est l'accélération, elle part en douceur. C'est très agréable. Voilà. Les deux, hein, c'est hyper fast. CCC, ouais, pas qu'on se trompe. Ouais, ça doit être la même chose. Waouh, ouais, c'est vraiment le futur, comme tu dis. On va voir en combien de temps ça met. Et là, ça a marché. C'est long, hein. Donc c'est à peu près 20 minutes. D'accord Marlo, t'es très concentrée, il n'y a pas de souci. Allez, on va prendre un jus. Bon, par contre, faut être patient, hein. Ça fait 20 minutes pour charger la voiture. Et on l'avait déchargée à moitié, donc 40 minutes quand même. Hein. Voilà, c'est une petite organisation d'être écolo. Bah, du coup, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute pour recharger la voiture. Et franchement, la qualité des aliments, elles sont incroyables. Et on a pris là aussi un sandwich. Regardez juste le sandwich comme il est dingue. Il le fait direct sur place. Je vous montre. J'ai pris une salade avec du quinoa et du porc braisé. Et là, mon smoothie qui est pas du tout sucré, que j'adore justement. Frais, c'est super bon. Je vais rajouter un peu de Nesquik à la fraise dedans, ça va être délicieux. On va goûter ça avec ce porc braisé. Incroyable. Waouh, non mais je suis choquée. C'est trop bon. Show me this. Waouh. Egg and bacon. Incroyable. Mais qui l'aurait cru? Moi j'adore justement là, manger sur le pouce comme ça, des choses fraîches. En plus on peut charger la voiture en même temps, mais ça c'est le bonheur de la vie. Les choses simples mon amour. Voilà, on est arrivé à Pilgrim, c'est trop mignon avec tous les petits bateaux. Alors là on vous montre, c'est le premier caillou sur lequel les British ont atterri aux États-Unis. Il adore ça hein, Marlo, la conquête, les batailles, ça alors, ça c'est tout son truc, l'histoire. Il est passionné d'histoire Marlo et c'est génial. On n'a pas besoin de prendre de guide, il connaît tout. Ils sont venus en 1620 à Pilgrim coloniser l'Amérique. Bon, on peut pas aller sur l'île aujourd'hui, mais je vous montre. En fait, ils appellent ça la Nouvelle-Angleterre, quand les British sont venus coloniser les États-Unis. Et sur ce bateau, donc les British ont mis 66 jours, ils étaient 140, entre 140 et 160. Ils ont traversé l'océan pour venir jusqu'aux États-Unis, qui pour eux s'appelait la Nouvelle-Angleterre. J'ai commandé chez Gaël Garcia et Dan, son mari. Il y a des produits partout que j'ai envie de tester. Il faudrait que je lui demande si je peux les tester. C'est la crème de nuit. Elle a l'air incroyable. Et aussi son gel nettoyant. J'ai vu les ingrédients, ils ont l'air ouf. Il y a de l'acide glycolique, donc ça c'est génial pour le régénèrement de la peau. Et, enfin, il y a plein d'acides. Acide mandélique, non mais ça, c'est une merveille. Justement, ça va exfolier ma peau pour pouvoir la régénérer, avoir un teint frais tous les jours. Et surtout enlever le maquillage. Ça, franchement, bravo Gaël. Et on descend. Et puis là, on a une autre petite salle de bain qu'on utilise avec Marlo. On va prendre le petit déjeuner juste à côté, parce qu'hier c'était fermé. C'est tellement beau et frais ici. La tranquillité, le vrai bonheur. La joie de vivre. Gaëlle, elle est déjà partie, c'est bon. Cette région, on a super bien déjeuné. Ils ont tous pris les French toast, les œufs,
les pommes de terre sautées. Moi j'ai pris mon petit muesli que je prends en doggy bag. T'as bien raison, le gaspillage nous amènera à la fin du monde. Et on part dans un petit village. On va où, Gaëlle? Yares. Oh, ça semble grec tout ça. Voilà. On va danser le sirtaki à Yanes. J'ai absolument rien compris. Oh, c'est très élégant ça. Voilà, c'est Martine qui ressort. Et voilà, on va se préparer, on va choisir des robes. Je crois que Gaëlle, elle a fait pas mal d'achats ici. Gaëlle, elle a la folie du shopping. C'est incroyable. Partout où on va, on a même un petit magasin de poterie. Elle me dit, oh, faudrait que je passe après voir s'il y a des petites choses à ramener en Belgique. Dan, il n'en peut plus. Waouh, regarde. Ça, c'est toi, non? Ah non, mais ça, c'est trop. Ça c'est toi, ça? Ça, c'est Nounette, oui. Tu vois, moi, en fait, elle est trop longue parce que je suis trop petite. Mais c'est joli aussi, long. Genre, je marche dessus. Mais pour toi, elle serait parfaite. Donc, il y a celle-là qui est incroyable. J'en ai une autre qui est incroyable aussi. On va faire des photos pour vous, les petites canailles. Celle-là. J'espère que je rentre dedans, hein, parce que... Celle-là, tout ça. Toi, t'es un mini modèle, hein. Bah, attention, elles sont toutes assez larges. Hein. Waouh. Mais tu l'as trouvé où, par contre? Tout est en vintage. C'est toutes des robes des années 60 et 50. Ça, c'est une robe. Celle-ci de 72, je crois. Non, et tu l'as payé combien? Je l'ai payé 80 €. Non. Elle est complètement restaurée, nettoyée, recousue là où c'était cassé. Non, mais attends, tu l'as trouvé où? Mais il y a, je vais te donner le compte, c'est Sarah Bell Vintage sur Vinted. C'est un compte, c'est là où j'ai trouvé cette robe aussi magnifique. Non, mais Gaëlle, elle fait incroyable. des achats. Celle-là, elle tirait trop bien. Celle-là, j'en ai Notre petite souris. Mais trop bien. Extraordinaire. Genre, I mean, come on. Ah non, mais... Non, mais regarde ça. Oh, t'as du goût. Regarde ça. Ouais. Ah, j'ai peur de pas rentrer avec la taille, ça a l'air quand même très serré. Hein. Ah ouais. Je crois que je Elle... Tu l'as pas essayé? Bah non, j'achète en ligne et puis je découvre. Je les ai pris avec sans même les essayer. Ah. Ouais, incroyable. Ah ouais, non, mais t'as trouvé des pépites. C'est magnifique. Cooking on Sunday. On va faire les essayages, à tout à l'heure. On peut regarder ta trousse? Bien sûr. C'est les déos, je crois. Ah, sunscreen. Ah, j'adore. Ouais. Yopoda. Charlotte Tilbury. Oh, House Lab. Regarde. Moi, j'adore regarder le maquillage des autres. Mano Chouin. Ah, bah ça, c'est ta palette. Oui. Ma petite palette. Ah, waouh. Elle a l'air incroyable. My cute little chouin. Waouh. Mais ils sont hyper pigmentés. Oui, et ça, en plus, c'est nude. Hein. C'est nude, c'est que du mat. Trop beau. Ouais, Just math. Ouais, on dirait un peu la palette. J'aime trop ces tons un peu comme Mario. Je sais pas si tu vois. Ah oui, bien sûr. Ouais, il a fait un peu aussi des palettes comme ça. Mais franchement, il faut une palette de nude, de neutre, franchement, comme ça, 100% mat, bien pigmentée. C'est la base en fait dans n'importe quel. Ouais, c'est la base. Le make-up, franchement, il faut. Je vous montre, regardez. Tu sais quoi? Voilà, bon, ça. J'arrive. J'arrive. Donc là, on est dans la ville de Yanis. Autour de la région de Cape Cod, il y a plein de petites villes avec des petits shops. C'est sympa. Ça fait beaucoup plus ville que où on est. Il y a beaucoup plus de magasins, mais ça reste petit village de pêcheurs provincial. Voilà, je vous présente la nouvelle paire de chaussures que Gaëlle va mettre. Ça, c'est la signature de ta marque et ton audience. Garçon, toujours. Et Gaëlle devant qui montre le chemin. Le chemin du lobster. Alors, je crois qu'on a trouvé un restaurant. On s'est mis d'accord pour aller manger du lobster avec les sandwichs et les frites. J'ai trop hâte. Vraiment trop les films anglais de Jane Austen ou Bridgerton. Alors on va manger du lobster les amis et des clams. Voilà, en général dans un restaurant quand il y a du monde, oula, ouais, c'est plutôt bonne nouvelle. La mer ici, non? Oui. Ok. Hey Dan, ok.
On est bloqué dans le temps, fort, hein. Ouais. Ce chouette avec la Nouvelle-Angleterre, c'est ça. C'est le côté vintage, tout est vintage, tout le temps. Vous voyez, ici, le temps, c'est comme en Angleterre. C'est toujours gris. Et c'est très changeant. Il faisait si beau il y a 10 minutes. C'est plein soleil. Un peu la chair de poule. Mais on n'a pas envie de rentrer à l'intérieur parce que ça sent un peu fort. Ça sent la moule. On va pas se mentir. Voilà, exactement. Gaëlle a bien résumé. Le clam chowder, très salé. Ouais, voilà. Ça, c'était la minute gastronomique. Do you know how to put it? I think it's supposed to be without the t-shirt on. No t-shirt. On entend encore les criquets. Oui. Babe, il est très appliqué. Monte la viande. Waouh, ça a l'air magnifique. C'est assez cuit là, je crois, non? J'adore. On va se régaler. On parle de camembert grillé sur le grill. Est-ce que vous connaissez ça d'ailleurs? Bien sûr. Parce que Dan dit que tout le monde doit connaître ça. Bah, c'est un dessert après un barbecue. Ah, c'est un dessert, d'accord. Après le barbecue, tu mets le fromage avec le camembert sur le barbecue. Ça fond et puis avec du pain. C'est super. Ah ouais, ça a l'air d'être assez incroyable. Ou un peu de petites épices. Yeah. Ça, c'est une recette à tester. La recette belge? Non, camembert. Ah, c'est français. Mais après, est-ce que le manger en tant que dessert, après un barbecue, est-ce que ça c'est pas belge? Peut-être. On va passer à table, les petites canailles. Alors, on vous fait des bisous. Mouah. Bonjour. Incroyable les pancakes, regardez-moi l'épaisseur. Merci. Je vais vite me préparer dans la chambre et après on va aller avec Gaëlle et Dan et Jake, le petit Mowgli. On va aller au centre commercial. Là je mets juste la crème herbe Orient clair qui a un petit filtre UV. Ils sont tellement bons je trouve. On va mettre la poudre Huda que j'ai acheté là il n'y a même pas une semaine. L'odeur elle sent super bon. Elle n'est pas livrée avec une houppette. Je vais mettre un peu d'anti-cerne. Ça c'est mon éponge Anaya Beauty là qui est bien utilisée. Il faut humidifier votre éponge et puis hop. Et vous blendez anti-cerne. Gaëlle elle parle avec le petit check. Et ensuite là je viens faire juste mon contour avec la poudre Charlotte Tilbury. La médium. C'est la numéro 2. Comme j'ai le teint clair, voilà, faut pas prendre trop de contraste. Ça, c'est ce que j'ai vraiment appris dans le maquillage. Vous faites léger. Et la médium, elle se présente comme ça. Vous voyez, ça me donne un teint frais, sans trop de maquillage. On appelle ça Old Rich Makeup. Vous voyez, je suis très simple. Hein. Je me prends plus trop la tête. Et le plus important pour moi, c'est vraiment les gens qui m'entourent. Et franchement, j'ai passé un week-end avec Gaëlle et son mari incroyable. C'est des gens tellement simples, terre à terre, tellement gentils, franchement. Ils nous ont accueillis hyper chaleureusement. Ils sont tellement cool. Enfin, ils sont tellement easygoing. Alors ça, j'adore franchement le gros bronzer de Charlotte Tilbury parce qu'en fait, je peux l'utiliser pour maquiller en même temps dans ma chambre. Comme ça, je dérange personne. Je vais faire mon tour de crayon. Iconic Nude, il est incroyable. Un peu de rouge à lèvres. Le Pillow Talk. C'est le rouge à lèvres iconique. Et je trouve que c'est important de se sentir bien aussi avec son apparence. C'est vrai qu'à un moment donné, je négligeais beaucoup mon apparence parce que, je sais pas, je me disais ouais c'est superficiel, t'as pas besoin de ça, tu peux trouver d'autres produits. J'utilisais des vieux produits d'il y a 5 ans et mon maquillage était très... ça me vieillissait beaucoup. Alors que là, ça me donne un teint frais et jeune. Et du coup, je me sens beaucoup mieux avec moi-même. Parce que les gens ils me disaient, ouais, mais t'as quoi et tout. Parce qu'en fait, c'était le maquillage que j'avais trouvé chez la grand-mère à Marlowe. Non, mais s'il vous plaît, quoi. Voilà, les amis, j'ai terminé mon make-up. J'espère que vous aimez bien. Dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous en avez pensé. On part au centre commercial, tous en famille. Je vous fais des gros bisous. Je suis en train de voir le vlog de Gaëlle et
Bah, elle est là. Avec Dan. Et ils sont juste devant. Salut les Belges. Happy to go back to Utah. No, I wish we could stay. I wish we could stay with them a bit longer. Marlon, il veut pas aller en Utah, il veut rester un petit peu avec Gaël et Dean et le petit Jake. Bon les amis, notre voyage s'achève ici. Alors, je vous dis au revoir et un grand merci pour ce séjour extraordinaire. Vous voulez nous dire au revoir, c'est ça? There's a lot of turkeys. Dernière ligne droite jusqu'à Salt Lake City, on en a pour 5 heures. 5 heures. I can't hear. Tu entends pas? You don't hear. Allez, tchuss.